La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Pour cette dernière journée, toujours en compagnie de la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre, nous ne parlerons pas de diététique, ni d'alimentation, et encore moins de régime. Aujourd'hui, cette journée est consacrée au bien-être et aux exercices physiques. Bonjour Hermine, comment allez-vous ? Bonjour Sylvain, voulez-vous que je fasse de la gymnastique ? Ah bah, par exemple. Dites-moi tout, je vous écoute. Premièrement, je voudrais rappeler que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle donc Savoir-vivre au XXIe siècle, qui est paru donc aux éditions L'Archipel. Et dans votre livre, Hermine, vous conseillez aux cinquantenaires de réserver leur paire de baskets aux exercices physiques. Ça tombe bien, c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. On ne va pas le limiter qu'aux cinquantenaires, mais nous allons l'ouvrir à l'ensemble des personnes et les inciter à faire des exercices physiques, bien évidemment. Afin de préserver le romantisme du couple, faut-il faire du sport chacun de son côté ? Vous vouliez peut-être dire du sport en chambre ? Non. Non. Oh, vous m'avez fait peur. Non. J'ai craint. Bien sûr, il faut faire du sport ensemble. Plus vous partagez d'activités ensemble avec la personne que vous aimez, plus votre couple aura de chances de durer. Ah, Mais bien sûr. bien évidemment. C'est pas en vivant chacun de son côté qu'on arrive à avoir une vie sentimentale hyper épanouie quand même. C'est vrai. Mais il est important que les hommes aient leur partie foot et nous notre partie shopping. Et le shopping, bien sûr, eh bien, ça permet de faire beaucoup de déplacements à pied, parce que le shopping se fait à pied. Ça se fait à pied. Et puis les paquets, ça pèse lourd. On se tient droit. Donc c'est la musculation des bras, voilà. en fait, quand le shopping. Les biceps, les triceps, tous. Vous avez une très belle silhouette, donc peut-être... Merci, j'adore. Quelle activité physique avez-vous pour pouvoir la maintenir ? Moi, j'ai la chance d'avoir fait énormément de natation très jeune. D'accord. Et puis après, c'est vrai que beaucoup à pied, surtout Montmartre, beaucoup de marches, pas d'ascenseur. Et quelles sont vos motivations ? Est-ce que c'est pour garder la forme ? Est-ce que c'est pour perdre du poids ? C'est toujours les deux en même temps. C'est pour se sentir en forme, c'est excellent pour le moral, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la tête, c'est bon pour l'énergie, c'est bon pour tout. Qu'est-ce que le sport a changé dans votre vie quotidienne en fait ? Je ne dirais pas que ça a changé dans ma vie quotidienne, puisqu'on en fait quand on est tout petit à l'école. Donc c'est surtout ne jamais arrêter de faire du sport. Ou si on arrête, c'est 6 mois, 1 an, mais on reprend. Vous savez que l'exercice physique, ce n'est pas que des activités sportives. On peut également bouger différemment. Et notamment, dans votre livre, vous parlez aussi du ménage. Et là, j'étais ravi d'apprendre qu'il existe un savoir-vivre du ménage. Vous allez même jusqu'à le recommander, car c'est un bon moyen d'être indispensable l'un à l'autre dans le couple. Oui, enfin je conseille aux autres, mais pas à moi. Je déteste faire le ménage. Vous détestez faire le ménage ? Oh non, c'est pas amusant, c'est pas gratifiant. Moi, la maison, j'aime bien quand elle est propre, mais c'est pas obligé que ce soit moi qui nettoie. Je vais quand même essayer de vous faire aimer le ménage, malgré tout. Vous savez que le ménage a des vertus, notamment le fait que il y a une diminution de l'anxiété dès qu'on pratique 20 minutes de ménage par jour. Sans oublier le fait qu'il y a une dépense énergétique intéressante. À partir de 30 minutes de ménage, on a dépensé 150 kcal. Oui, ben moi je préfère aller courir ou aller nager, mais je n'aime pas pour autant faire le ménage. Vous ne m'avez pas convaincue, mais tous ces bienfaits, j'en suis consciente. Bravo, tant mieux, c'est génial. Mais j'ai une vie déjà qui est bien remplie, bien agitée. Je vous assure, j'ai pas trop le temps. J'ai lu dans votre livre que vous abordiez aussi les règles du savoir-vivre dans les moments coquins. Ouais. Savez-vous combien on brûle de calories lors de ces moments-là ? Non, je ne sais pas, dites-moi tout. 150 kcal. Enfin, tout dépend du partenaire, bien évidemment. Oui, et donc par rapport au ménage ? C'est pareil. Eh bien alors, plus jamais du ménage, c'est une certitude. Hein. Si c'est pareil, franchement... Bah, pour une demi-heure, donc ça peut être mais tant mieux, plus, tant mieux, mais tant mieux. Pour 1 heure, c'est le double. Ouais, génial. Et maintenant, nous allons retrouver Jessica Mellet, notre coach sportif, qui nous a préparé une sélection d'exercices spécial ventre plat. Génial. Bonjour,
Pour avoir le ventre plat rapidement, c'est très facile avec un exercice de respiration. On va travailler notamment le transverse, le muscle le plus plat des abdominaux. Je vous propose de vous installer confortablement, assis, sur les fesses et en tailleur. Voilà. Et donc l'exercice de respiration va consister à prendre une grande inspiration par le nez et à expirer à fond et au maximum et à vider ses poumons complètement. Vous allez faire tout ça en engageant votre périnée, en aspirant le nombril et en aplatissant le ventre au maximum. On essaye ensemble. Inspirez par le nez, puis expirez par la bouche et aplatissez votre ventre complètement. Engagez votre périnée, aspirez bien le nombril, expirez toujours, expirez. Encore, encore. Très bien, et ensuite vous recommencez l'exercice. Il est vraiment important de bien vider ses poumons et d'aplatir son ventre au maximum. Vous contractez vos abdominaux. En faisant cet exercice une dizaine de fois d'affilée, vous sentirez les résultats immédiatement. Votre ventre sera plus plat. Et pour des résultats un peu plus durables, au bout d'une semaine à 10 jours déjà, vous aurez une vraie sensation de ventre plat. Deuxième exercice pour travailler les abdominaux et notamment avoir un ventre plat. Alors on se plaint souvent d'avoir un ventre rebondi, notamment en bas. Donc on va s'intéresser à travailler le bas des abdominaux. Allongez-vous sur le dos. Vous installez vos deux mains croisées derrière la tête comme un petit coussin. Vous écartez bien les coudes et vous gardez la tête posée au sol. Vous ramenez bien les jambes vers vous, de sorte à avoir le dos bien collé au sol et les genoux environ au-dessus du nombril. Alors, pour travailler le bas des abdominaux, il faut monter le bassin avec uniquement la force des abdominaux. Comme ceci, on monte très légèrement et on redescend. Alors, le but en soi, ce n'est pas de monter le plus haut possible, mais de bien sentir la sensation des abdominaux qui se contractent. Donc, pensez d'abord à contracter vos abdominaux et vous verrez que les fesses, elles montent toutes seules. Le but, c'est vraiment de rester 2 petites secondes en haut. C'est parfait. On a une bonne contraction et là, on travaille bien le bas des abdominaux. Pour la respiration, vous expirez quand vous montez. Inspirez quand vous descendez. Vous voyez, les jambes ne se balancent à aucun moment d'avant vers l'arrière. Ça, c'est le risque de se blesser le dos et de ne pas travailler les abdominaux ou de les travailler de façon minime. Donc, on monte, on redescend sans balancer les jambes et en contrôlant son mouvement. Vous faites des séries d'environ 20 à 30 répétitions, vous vous reposez une vingtaine de secondes, 3-4 séries, ce serait parfait. Vous verrez des résultats au bout d'environ 2 semaines. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci Jessica, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles sélections de mouvements. Hermine, vous avez un truc perso qui vous permet de garder le ventre plat ? Non, sinon j'en aurais un. Je vais m'y mettre dès demain, Jessica. Merci 1000 fois. Bien. Rappelez-vous que marcher 1 heure par jour, c'est environ 6000 pas effectués, soit 120 kcal. Pour le reste, il suffit de ne plus prendre l'ascenseur et le tour sera joué. N'oubliez pas que pour brûler les calories et puiser dans les graisses, le meilleur moment, c'est le matin, presque à jeun. Ou alors, en fin d'après-midi, entre 17h et 19h. Vous avez le choix. L'idéal est de bouger 3 fois par semaine. Eh bien, Hermine, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir accompagnés pendant toute cette semaine. C'était un plaisir, mon cher Sylvain. J'ai appris plein de choses. Eh bien, c'est un plaisir partagé, savez-vous. Pour garder de bonnes habitudes, eh bien, permettez-moi de vous offrir l'objet fétiche de Dirigez moi, un podomètre, pour vous encourager à bouger au quotidien et peut-être réaliser de nouveaux records. Oh, ben merci 1000 fois, Sylvain. Je vais courir comme une gazelle. Mais ça va pas être trop lourd? Je Non. sens que c'est un poids. Non, mais super, génial. Je vais savoir combien de nombre pas, de centaines, de milliers de pas. Il faut que j'en fasse plus de 6000 pour éliminer 1200 calories. Non, 120. Ah oui, 120 encore kilocalories. moins. Ah oui. Oh là là, qu'est-ce Mais qu'il va c'est falloir très que je bon marche? pour la santé. C'est excellent pour la santé. Merci beaucoup, Hermine. Merci à vous. Merci pour cette jolie semaine passée en votre compagnie. Merci beaucoup. Ce fut un vrai plaisir. Partagez. Comme chaque jour, nous terminons avec le conseil bien-être.
Pensez toujours à faire de l'activité physique en musique. Cela favorise l'assiduité et la diminution de stress. Et ça atténue bien évidemment la fatigue. Demain, vous aurez le plaisir de nous retrouver pour le best-of de l'émission. Je vous rappelle également que vous pourrez nous rejoindre sur le site internet de Des régimes et moi. À la semaine prochaine. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.